Benjamin qui nous attend en duplex audio, vidéo. Benjamin Louvet, bonjour. Bonjour Sébastien. Il est 16h20, on est en fin de séance sur les marchés européens. Un petit coup de fouet là qui est bienvenu tout à l'heure en début d'après-midi. Est-ce d'ailleurs une si bonne nouvelle là que ça fuite à la veille de la réunion de casser un petit peu l'effet d'annonce? Oui, alors en même temps, vous savez, il faut voir que la stratégie de la BCE et de la Réserve fédérale a un peu changé ces derniers temps et c'est important de le noter. On a beaucoup utilisé le phrasé et le parler davantage que l'action. En fait, depuis plusieurs mois maintenant, les marchés attendent ce quantitative easing et le simple fait par Ben Bernanke et par les autorités européennes d'avoir laissé entendre que oui, ces éléments pourraient intervenir, qu'ils étaient vigilants et qu'ils pourraient faire quelque chose, a suffi à rassurer le marché et à passer un été relativement paisible, on peut le dire. Et donc, quelque part, le fait que ça fuite, c'est peut-être là encore une partie de la stratégie de communication nécessaire pour rassurer le marché et lui montrer qu'effectivement il y a bien un pilote dans l'avion et que les autorités sont à la barre aujourd'hui pour essayer de normaliser un petit peu ce marché du crédit, ce marché de la dette. Bon, les LTRO, c'est rachat massif, non pas de dette, mais c'est prêt plutôt, c'est prêt massif aux banques à 1000 milliards en 2 fois, décembre et mars dernier. Avait irrigué pas mal de choses, avait aidé les banques, c'est vrai, à couvrir des financements, à émettre de l'argent sur les marchés. Ça avait aussi boosté les matières premières. On espère que ce sera plus équilibré cette fois-ci. A priori, ce sera ciblé quand même sur les dettes d'État. Mais pourtant, il y a ce frémissement là sur l'once d'or. On retrouve peu ou prou les $1 700. C'est vrai que vous, c'est pas un pari d'ailleurs. Ce sont vos convictions, chez Prime depuis de longs mois. Même quand on était à 1500, vous aviez pris le pari là pour le coup, c'était un pari que c'était un plancher et l'histoire vous a donné raison, Benjamin. Tout à fait, oui. Je crois qu'il faut bien voir que quelle que soit la décision, en réalité, les modalités techniques des décisions qui vont être prises par la Banque Centrale Européenne et par la Réserve Fédérale, peu ou prou, ça s'assimile à de la création monétaire. Et si on parle de création monétaire, on a forcément un débasement des monnaies par rapport aux actifs réels et donc une appréciation de l'ensemble des actifs réels, mais surtout des métaux précieux. On l'a bien vu parce que les métaux précieux sont portés par cette création monétaire, mais sont également portés par d'autres facteurs, des facteurs saisonniers. On est aujourd'hui dans la période la plus propice à l'accroissement de la valeur de l'or parce qu'on va rentrer dans la saison des festivals en Inde courant novembre, la saison des mariages où traditionnellement il y a beaucoup de consommation d'or en Inde, qui est le plus gros consommateur d'or dans le monde, à égalité aujourd'hui avec la Chine. Mais on a également eu des bonnes nouvelles de la part de la météo en Inde. Alors on pourrait se demander quel est le rapport, mais en réalité l'essentiel de l'or qui est acheté encore aujourd'hui en Inde est acheté par des agriculteurs, et pour que les agriculteurs aient de l'argent, il faut qu'il y ait des moussons qui soient bonnes. Les moussons étaient en retard, on est en train petit à petit de combler le retard. On avait un retard de quasiment une vingtaine de pourcents au début de la saison, on est tombé aujourd'hui à 11% de retard, donc on a là aussi des bonnes nouvelles, et puis les investisseurs qui reviennent plus que jamais avec des positions ouvertes sur les contrats à terme qui augmentent beaucoup, des achats de pièces qui sont repartis également assez forts, et les ETF, donc ces produits qui permettent de s'exposer au marché de matières premières et en particulier au marché de l'or, qui sont sur des niveaux de détention records. Donc on a plein d'éléments aujourd'hui qui viennent en plus de cette création monétaire, soutenir le cours de l'or. Nous, on pense, et on n'est pas les seuls, puisque le GFMS, qui est un des principaux organismes qui suit ce marché, a fait son update de son Gold Survey, qui est la référence dans le marché en termes de suivi du marché de l'or. Elle a fait son update hier à Londres, et elle dit que pour elle, l'or devrait retourner aux alentours, dépasser les $1 800 avant la fin de l'année, et que les $2000 seront sans doute atteints au premier semestre 2013. On a énormément d'éléments aujourd'hui qui nous font penser ça. Il y a également les banques centrales, dont on a parlé plusieurs fois ensemble, qui continuent à acheter de l'or. Là aussi, on pense qu'on devrait cette année battre un nouveau record d'achat d'or de la part des banques centrales. On parle de quasiment 500 tonnes d'or achetées. Ça fait quand même plus de 20% de la production annuelle d'or par les mines. Donc on a là aussi un vrai soutien, alors qu'avant les banques centrales étaient plutôt vendeuses. Donc tous ces éléments sont extrêmement porteurs, et puis les difficultés aussi au niveau production. Et vous le voyez, il y a beaucoup de difficultés au niveau des compagnies minières qui performent beaucoup moins bien. Si on regarde la performance qu'a pu faire un fonds comme le nôtre, Prime Precious Metals, depuis le début de l'année, et un fonds de valeurs aurifères depuis le début de l'année, les valeurs aurifères sont en baisse d'une dizaine de pourcents, là où les fonds aurifères sont en nette hausse. Donc on a une vraie divergence parce qu'il y a des difficultés techniques, baisse des rendements,
hausse des coûts salariaux, hausse des coûts d'électricité. En Afrique du Sud, on a gagné pratiquement 20%. Tout ça fait que produire de l'or coûte de plus en plus cher. Parce que malheureusement, il faut le rappeler, Benjamin, un petit peu à l'image de ce qu'on voit parfois et souvent sur le pétrole, même si les situations sont parfois très différentes, et même au sein des pays pétroliers et des types de pétrole qu'on va chercher, on est souvent pas loin du prix coûtant. Oui, aujourd'hui, selon les études les plus récentes, on a encore eu une grosse augmentation du coût d'exploitation pour les compagnies minières au premier semestre. On parle de plus de $720 par once d'or produite. Alors vous allez me dire que pour un prix qui est aujourd'hui à $1 600, ça laisse un peu de marge, mais après il faut que vous rajoutiez les charges générales, il faut que vous rajoutiez les taxes qui ont été multipliées par 20 au cours des 6 dernières années, il faut que vous rajoutiez les coûts d'exploitation, les coûts de les coûts d'exploitation des nouvelles mines, de mise en service des nouvelles mines, les coûts de recherche et développement pour des nouveaux gisements, et quand vous mettez tout ça bout à bout, les grands producteurs disent qu'aujourd'hui produire une once d'or ça coûte aux alentours de 1400 à $1 450, et là on est beaucoup plus proche des cours actuels, donc ça explique beaucoup plus les difficultés que peuvent avoir les compagnies minières. Et d'ailleurs on voit bien les compagnies minières, malgré la hausse continue du cours de l'or depuis 10 ans maintenant, n'ont pas réussi à augmenter de façon substantielle la production d'or. On est toujours bon an mal an sur un plateau qui se situe entre 2500 et 2700 tonnes d'or par an. Donc $1 800 là, avec l'enquête que vous citiez il y a 2 minutes, la Gold Survey, vous êtes en ligne avec ça, même si vous n'avez pas de boule de cristal, hein, comme nous j'imagine Benjamin, mais d'ici à la fin d'année, dans 3 mois, voir l'or gagner encore $100, ça vous semble crédible? Réécoutez ce qu'on se disait au début de l'année, Sébastien, vous verrez qu'au début d'année, on disait que pour la fin de l'année 2012, on voyait peut-être les 2000 touchés. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est peut-être un tout petit peu moins optimiste. On verrait plutôt 1850 ou $1900. Non pas qu'on pense pas que l'or ira à 2000, mais ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps. On devrait le voir peut-être en début d'année prochaine. Et puis, n'oublions pas que là, on parle de l'or en dollars, mais que l'or en euros est sur ses plus hauts aujourd'hui quasiment. Benjamin Louvet en direct de Prime Finance à Paris. Merci Benjamin, associé gérant de Prime avec nous tous les mercredis dans Intégral Bourse. Il est 16h27, on est à la moitié de l'émission. On n'aura rien